Et bonjour à chacun. Nous continuons notre visite des espaces sacrés qui nous permettent, avec Marius, de nous poser des questions sur l'organisation et la réalité de nos communautés. Bonjour Marius. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors, où c'est que tu nous emmènes aujourd'hui? Dans quelle pièce tu nous emmènes visiter? Alors, j'aimerais vous emmener dans deux, trois pièces aujourd'hui et à démarrer en fait avec cette pièce qui ressemble, si je mets l'image, qui ressemble à ça, Ok. le cloître. Le cloître, c'est souvent comme ça qu'on se l'imagine et c'est d'ailleurs à ça qu'il ressemble souvent, c'est-à-dire au centre d'un cloître ou du cloître qui se trouve normalement presque toujours au centre d'une abbaye ou d'un monastère ou de ce genre de bâtiment se trouve souvent un magnifique parc, une fontaine, etc. Moi, je pense que c'est l'image qu'on a plus, tous ou moins, du cloître. Je ne sais pas, comme c'est chez vous, David, au sud de la France, mais il y a de magnifiques abbayes, puis ils ont exactement ce genre de cloître. Oui. Et donc c'est quoi? C'est un lieu où on est enfermé au milieu de tout le reste? C'est quoi? Ça, c'est une excellente question. Et je dois dire qu'il existe en effet, ou qu'il a existé des traditions monastiques qui ont vécu le cloître exactement comme on le sous-entend aujourd'hui souvent, cloîtré. Mhm. Fermé, faut pas se parler. Et il y a des traditions, en effet. Les moines ou les sœurs ou qui sais-je qui se baladaient là-bas ou qui se retrouvaient dans le cloître étaient censés ne pas s'adresser la parole. Mais cloître, enfin cloîtré, en fait, vient de l'idée que c'est dans une partie considérée plutôt intime d'une communauté, donc pas ouvert au grand public. Donc tu risques pas Ok. de tomber sur 150 000 personnes, ça c'est vrai. Mais en fait, l'élément clé de ce cloître, de ce petit. C'est une atmosphère sympa, on est d'accord. Enfin, avec cette source ou cette fontaine. Mais en fait, l'élément clé était ça. Et je repartage une image. Vous voyez un peu à gauche sur mon image, vous voyez le cloître. Enfin, tout ça, ce que vous voyez là, c'est le cloître. Mais vous voyez ce petit jardin, enfin, avec des bosquets, des machins. Mais l'élément clé, ici en grand, également une abbaye en France, c'est ce couloir. Hmm. En fait, le cloître, au milieu, il a la fontaine, ça peut être très symbolique. Il a des plantes, des machins, il est joli à voir. C'est un endroit où on a envie d'y être. Mais tout autour, normalement, en carré souvent, souvent protégé des intempéries, comme vous voyez, souvent il a un toit ou un truc au-dessus, ben, il y a un couloir. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce couloir? Qu'est-ce que tu penses, toi, David? Pourquoi est-ce qu'il y a un couloir? Et pourquoi moi, je veux mettre l'accent en fait sur ce couloir? Parce que couloir signifie quoi? Alors, un couloir, c'est fait pour aller d'un endroit à un autre? Bingo, bah c'est Un ça. couloir, c'est ça, c'est pour aller d'un endroit à un autre. C'est ça. Le cloître, en fait, est l'endroit ou le lieu dans une communauté pour circuler et se rencontrer. Aujourd'hui, alors, on ne dirait pas cloître parce que c'est un terme un peu peut-être ouais, un peu vétuste, on dirait probablement plateforme tournante, plateforme communicante. Et c'est la raison en fait pour laquelle au milieu de ces bâtiments monastiques, il y avait ce cloître avec une belle atmosphère, mais si on voulait aller de la chapelle au réfectoire, normalement, il fallait traverser le cloître. Presque toutes les cellules des moines, qu'on a vu auparavant dans une interview précédente, donc ce lieu plutôt restreint, c'est-à-dire où tu restes seul avec Jésus, seul avec ton Dieu, bah, les portes donnaient sur le cloître. Si Hmm. tu veux aller d'un atelier au jardin de travail en fait des moines, presque toujours tu étais obligé de traverser le cloître. Et la question c'est, c'était donc un lieu de transition, comme tu disais, pour se promener, pour se balader. Quel est le sens? Quel est le but? Pourquoi est-ce que ces moines, avec cette architecture, comme on avait dit un peu au sens, enfin, au service d'une vision, ils ont placé au centre de leur truc un espèce de carrefour bien aménagé, je dirais, agréable. Il n'y a pas de feu rouge normalement, ou pas de sens interdit. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont placé ces couloirs en fait? Tu veux dire que c'était pas juste pour une question pratique. Ça te suffit pas. Non, non, il y avait une intentionnalité derrière. Et cette intentionnalité, je pense qu'elle mérite d'être relevée. En fait, c'était l'endroit où on risquait très fortement de rencontrer Hmm. d'autres gens de la communauté. Alors, tu étais dans ta cellule,
toute seule, enfin, toute seule ou tout seul pour toi, hop, tu sors dans le, enfin, tu vas en fait dans le couloir, dans le cloître, parce que c'est l'heure de, je sais pas moi, de l'apéro, tu vas au réfectoire, tu risquais très fortement de tomber sur quelqu'un. Ah bon, c'est vrai, aujourd'hui, une abbaye avec un nombre très très restreint de frères ou de sœurs qui restent, c'est peut-être différent. Mais à l'époque, il fallait s'imaginer, tu en avais 30, 40, 50, 100, 200. Donc la chance que tu tombais sur quelqu'un, enfin que tu rencontrais quelqu'un, était énorme. C'était peut-être enfin, ton voisin de porte-à-porte ou autre chose. Moi, je crois que c'est un extraverti qui a imaginé ça. Ouais, je me suis des fois posé cette question aussi parce que, en effet, par exemple pour moi, avec mon profil plutôt loup solitaire, c'est le truc qui me stresse. Si je suis dans la cellule, puis je sais que je dois aller là-bas, mon but serait de dire quel chemin prendre pour éviter en fait de devoir rencontrer des gens. C'est Ah, mais pour je ça qu'il pense, te marque, toi. hein? C'est pour ça qu'il te marque le cloître. Oui, c'est peut-être pour ça qui me marque. Je sais que normalement, si je traverse par les, enfin, si j'utilise les chemins, j'ai failli dire officiels, pour aller d'un endroit à l'autre, je me retrouve en fait dans un endroit, Hmm. une plateforme qui risque de me mettre en face à d'autres. Et la question maintenant, c'est, j'aurais dit cette réalité relationnelle du cloître, quel est le but? Ben, le but, c'est de se rencontrer. Ça paraît anodin, mais c'est de se croiser, Hmm. de se rencontrer. Je me suis d'ailleurs demandé si le mot croiser ne vient pas du cloître à l'origine. Ça, je ne sais pas. Ou si c'est juste comme ça. Mais c'est vraiment l'endroit où tu te croises, tu te rencontres. Que ce soit, et de manière, nous on appelle ça organique. Aujourd'hui, on dirait plutôt spontané et pas organisé. Pourquoi cette importance? Dans la vie de Jésus, j'ai remarqué que beaucoup. Alors, il y a des moments, comment dire, de prédication qui sont organisés. Enfin, je sais pas, il monte à Jérusalem, c'est souvent pour les grandes fêtes juives. Tout le monde va d'ailleurs aller là-bas et il planifie quelque part. Il sait qu'il va devoir prendre position, qu'il va devoir, je sais pas quoi, faire des trucs, parler souvent. Mais si tu lis les évangiles, moi je pense que la majorité de tout ce qui se passe autour de Jésus, les guérisons, les libérations, les délivrances, les explications qu'il donne, enfin, beaucoup de ces actions qu'on connaît de Jésus, ça se passe en fait dans ce que j'appellerais juste le quotidien. Mhm. C'est initié pas dans un, c'est pas dans un planning, c'est pas dans un calendrier, puis on sait que à 10 heures il y a la prière, et lors de la prière, alors là, on va voir ce qui va se passer, mais souvent c'est, il se balade avec ses disciples, les hommes et les femmes, et puis bam, il rencontre quelqu'un, il rencontre quelque chose, une situation, n'importe, c'est de l'imprévu. Et c'est dans ces moments-là, en fait, dans ce quotidien, que Jésus révèle très souvent des pensées, des actes, des réflexions, des prières, il intervient. C'est dans le Hmm. quotidien que ça se passe. Du coup, on a commencé une tradition, donner des devoirs à chaque nouvelle pièce. Quels sont nos devoirs cette fois-ci? En fait, la question, c'est quels sont les cloîtres, donc ces plateformes communicantes aujourd'hui dans ton contexte, dans le contexte d'une église, quelle que soit la forme, mais aussi dans le contexte d'un quotidien, du quotidien d'un chrétien. Alors, je ne sais pas, chez toi, David, par exemple, si je te disais, mais le cloître qui ressemble, je pense pas à ce jardin avec ses couloirs, c'est quoi? C'est où? C'est où les couloirs et cette plateforme communicante? Nous, c'est simple, on appelle ça la cafette. Ils l'ont mise à cet endroit-là à l'usage. C'est un endroit où en fait on se croise parce que tu sors d'un bureau, tu sors d'une salle et puis tu croises quelqu'un. T'as ceux qui sortent de la maison de prière, et qui vont en entretien, t'as ceux qui descendent parce ils étaient en réunion et puis on se croise là au milieu. Et effectivement, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui se disent dans cet endroit-là. Et quand il fait un peu plus beau, c'est juste à côté, c'est le patio. Et ça ressemble un petit peu à ce carré là au milieu. Et tu es obligé de passer par là. Et tu peux croiser les gens de l'épicerie sociale qui passent. Et puis ceux de la maison de prière qui sortent. Et puis les entretiens. Bref, tout le monde s'y croise. Et puis il s'y passe et il s'y dit beaucoup de choses. Et celui qui demeure dans le patio ou dans la cafétéria, une semaine, il sait énormément de choses sur notre assemblée. Ouais, c'est magnifique. Et en fait, ça confirme, enfin, en t'entendant parler là, ça me rappelle qu'à l'époque où j'étais RH, ou directeur RH d'une grande société,
il y avait, je me rappelle, quelqu'un a donné une explication. Elle a dit, si quelqu'un a envie de savoir ce qui se passe dans une entreprise, où est-ce qu'il faut aller? À la machine à café. Exactement, la machine à café où l'endroit où les fumeurs se retrouvent. Ouais, Et c'est en aucun cas l'endroit de la réunion. Ah ouais, oui, la réunion, il y a peut-être même tout le monde, mais chacun est comme dans un espèce de rôle, tu sais. ouais. Puis il faut se méfier aussi, où il a une intentionnalité. Mais c'est quand tu bois ton café ou, si tu, ou tu fumes ta cigarette ou que sais-je, ta vaporette, que bah, tu causes un peu. Et c'est Mhm, aussi là, tout d'un coup, tu dis, ouais, mais tu vas bien, toi, David, là? Puis tu dis, oh, aujourd'hui, journée difficile. Puis c'est là, en fait, que tu apprends les choses que moi, je dirais qui sont, auxquelles Dieu s'intéresse très souvent. Moi, j'appelle ça un apprentissage spirituel dans le quotidien. C'est un peu mhm, ce qu'on irait à l'école de la vie ou à l'école, euh, enfin à l'école de l'école buissonnière, que sais-je. Mais c'est à l'école de la vie. C'est dans ces moments-là, en fait, que souvent on se passe les enseignements. Et même enfin, dans le monde du management aujourd'hui, on a, on s'est rendu compte que souvent on appelait ce qu'on apprend aux gens, on appelle ça de l'enseignement just in case. Donc, mhm. on enseigne plein de trucs aux gens au cas où, tu vois, si ça se passe. Et en fait, on fait des efforts, souvent qui donnent rien, je dois l'avouer, mais pour passer du mouvement just in case, au cas où, Mhm. just in time. Ouais. Donc, de mettre l'enseignement, pas au cas où, mais dans la situation qui est en train de se passer. Et je pense que c'est un élément clé du discipulat, de l'apprentissage de la vie de Jésus, d'apprendre et à enseigner just in time, quand ça se Mhm. produit, quand tu tombes sur quelqu'un, quand la situation se pose, et pas dans l'hypothétique. Alors je vais t'expliquer, David, maintenant, le jour où tu pourrais croiser machin ou cette situation-là, voilà, je vais te dire ce qu'il faudra faire, parce que tu l'auras déjà oublié. Et ça, c'est la symbolique du cloître. Très bien. Et une fois qu'on s'est posé la question de où sont les cloîtres de notre communauté, qu'est-ce qu'il nous reste comme question à nous poser pour aller plus loin? Bah, je pense justement, une fois que tu sais où elles sont, la question d'abord, c'est est-ce que tu fréquentes ce cloître? Alors, pour certains, ils adorent ça, mais si tu as un profil peut-être plus proche du mien, est-ce que tu fréquentes le quoi? Ou est-ce que c'est du temps perdu? Tu vois, du style, ah, la machine à café, c'est du temps perdu en fait. Mhm. Parce que durant les quarts d'heure que tu es là-bas et que tu causes, tu pourrais faire autre chose. Donc, ça, c'est une deuxième question que je propose de se poser. Est-ce que tu les fréquentes? Est-ce que tu utilises ces passages, ces voies officielles ou des fois presque inofficielles pour rencontrer des gens et pour partager? Et la troisième chose, c'est ces relations inattendues, ces moments souvent qui dévoilent des choses. Est-ce que tu leur donnes, est-ce que tu les vois comme un apprentissage ou un enseignement spirituel? Ça signifie, c'est pas ah zut, là, je suis désolé, je peux rien faire, j'ai pas le temps, j'écoute même pas. Ou est-ce que j'utilise ces moments pour en fait là dire, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prie? Je prie pas. Est-ce que je rebondis? Est-ce que je rebondis pas? Je dis pas qu'il faut Mhm. toujours rebondir. Mhm. Je crois que c'est là la troisième question à se poser, c'est comment est-ce que je les valorise? Est-ce que j'y vois un apprentissage, une occasion en fait? Oui, Très bien. Est-ce qu'on en profite pour faire une autre pièce? ouais. Alors je vous Qu'est-ce- propose volontiers, vu qu'on parlait de ce cloître, si c'est OK, et que tu vas d'un bout à l'autre, souvent un bout de la communauté, tu trouvais ce lieu-ci. Alors lui, il n'est pas peut-être pas compliqué à cerner, mais c'est souvent ce qu'on appelle le jardin. Alors ici, une photo de nouveau de l'habit de Fontfroide, très jolie, très sympathique. Au niveau jardin aujourd'hui, c'est plutôt jardin botanique, mais très souvent c'était aussi le jardin avec, en fait, le jardin, enfin bref, avec les légumes Potager. ou le verger et autres, exactement. Et là, de nouveau, la question c'est quel est, quel est en fait le sens profond de ce jardin? Alors, chez, on essaie d'apprendre de ces anciens ordres monastiques, il y avait deux connotations, en tout cas deux que j'aimerais mettre en lumière. La première, c'est le travail, avant tout, à l'époque, au début, manuel, et le travail de la terre a une énorme valeur, y compris une valeur spirituelle. Ça, c'est quelque chose dans notre société, je pense, qu'on a un peu oublié ou mis de côté.
Ça me fait penser ce que tu dis, que ce travail a une dimension spirituelle. Dans la Bible, le mot pour servir la présence de Dieu et le mot pour travailler la terre sont les mêmes, c'est avad, travailler au service d'eux. Et donc, je crois qu'il y a une invitation biblique à ce que notre travail soit une façon d'adorer. Et, euh, et il y a Paul qui nous invite à faire tout comme si on le faisait pour Christ. Et je crois que c'est malheureusement une dimension qu'on a trop délaissée dans l'Église du XXIe siècle. C'est ce fait que le travail était aussi un lieu de ministère. Ouais, ce que tu dis, en fait, a été relevé par un courant monastique très connu, hein, les bénédictins, et beaucoup connaissent un peu le slogan Ora et Labora. Mais beaucoup, ils l'ont interprété à la manière du XXIe siècle. Donc, d'un côté, tu as le ora, qui signifie en latin prier, et de l'autre côté, tu as le labora, labeur, qui signifie travailler, bosser. Mhm, Alors, il est vrai, chez les bénédictins, vu ils ont essayé de développer un rythme qui les maintenait proches de Jésus dans le quotidien, ils ont alterné souvent enfin, un temps de travail avec des moments de prière. Ça, c'est vrai. Mais la signification profonde du ora et labora, en tout cas d'après Benoît, c'était pas là-bas la prière et puis après tu reviens, enfin, boulot, quoi. mhm, C'était ora et labora, et qui reflète exactement cette conviction que tu viens de partager aussi. mhm, C'est-à-dire que le travail et la prière, en fait, c'est quelque chose qui se rejoint. Alors, il y en a qui ont exagéré dans le sens, dans un esprit religieux, on le sait. Donc, ils priaient à haute voix pendant qu'ils travaillaient la terre. Peut-être c'était des fois plus pour montrer aux autres, regarde, tu vois, je prie vraiment. Mais l'idée profonde, c'était ça. C'est que mhm. prier et travailler, ça va de pair. Ça Ouais. se fait en même temps. Et ce que je travaille, si je travaille la terre, c'est peut-être encore plus facile de se sentir en tant qu'Adam, Adam, attaché à la terre, Adama, et de se rendre compte que quelque part, on n'en fait qu'un, qu'on a été créé, et qu'on a été créé pour travailler aussi la terre. Mais ça signifie surtout qu'en travaillant avec mes mains ou avec la tête, c'est aussi quelque chose de profondément spirituel et de une adoration en fait. On est censé adorer Dieu dans ce qu'on fait. Mhm. Ouais, je trouve une très bonne remarque. Cool. Et voilà, j'aurais dit, bah, je pense que ça c'est un peu le premier point du jardin, d'amener cette dimension-là. Il y en a Ouais. une deuxième, qui est quand même que normalement, hein, il y a toujours des exceptions, mais normalement, des communautés monastiques, des frères ou des sœurs, veillaient à ce qu'ils arrivaient eux-mêmes à s'alimenter de eux-mêmes. Donc, je dirais, je ne sais pas si enfin, si c'était vraiment une autarcie, mais qu'ils avaient une grande autonomie, une indépendance alimentaire. Vu qu'ils vivaient de toute façon sur un même lieu, c'est une autre des valeurs monastiques d'avoir une constance du lieu. Ils appelaient ça une stabilitas, stabilité, loci, donc du lieu. Bah, ils faisaient pas comme aujourd'hui, tu vois. Enfin, tu faisais 30 minutes pour aller au McDo, puis après tu allais là-bas, puis après tu allais là-bas, puis tu faisais tes achats gauche, droite, n'importe où. Ils étaient toujours un peu cloîtrés, excuse-moi le jeu de mots, mais en fait, dans cette abbaye ou dans ce cloître. Donc, ils veillaient à ce qu'ils avaient de quoi boire et manger sur Mhm. place. Donc, ils travaillaient aussi le potager, en conséquence, ou le verger, avec l'idée de pouvoir se nourrir soi-même, respectivement la communauté. Ça, je pense, c'est Ouais. le deuxième point. Et là aussi, Si, ça c'est un si tu as message, 2 points, c'est que tu en as un troisième. non, c'est les deux points que je voulais relever, Très bien. mais c'est les messages, je pense, qui sont aujourd'hui profondément euh, ouais, mise à l'écart, des fois presque, dans la société, mais en particulier dans le contexte d'une église. Le côté travailler, enfin, avec la main ou pas, bref, n'importe, travail et prière, c'est la même chose, que c'est en guillemets la même valeur, que les deux sont profondément spirituels, les deux, en fait, découlent directement de Dieu, et que la question, est-ce que j'arrive à me nourrir de manière intelligente, de manière saine, c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment partie des grandes listes de prédication
que j'ai constatées ces 20 ou 30 dernières années. Ah bon? Je voulais embêter personne, mais il y a quand même, n'est-ce pas? Bon, du coup, j'imagine que sur cette pièce, sur ce sujet, on a des questions à se poser. Ouais, je pense qu'il y a plein de questions à nous poser. Mais je pense qu'une question que j'aimerais partager, c'est euh, dans un contexte, alors d'église quel qu'il soit, la question c'est la valeur du travail, et je dis la valeur du spirituel, je dirais presque, enfin du travail. Est-ce que c'est une valeur spirituelle Mhm. considérée par l'Église, quelle que soit la dénomination ou sa forme? Est-ce que c'est quelque chose qui fait tout autant partie de la spiritualité, je le dis exprès comme ça, que, je ne sais pas, le moment de délivrance de quelqu'un, enfin, ou le moment de guérison, ou je ne sais pas quoi, mais des Mhm. choses qui sont considérées profondément spirituelles. Et si quelqu'un partage ce qu'il vit, ben restons-en dans son potager, au sein de son travail, de son atelier de menuiserie. Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur spirituelle? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des trucs, bah oui, enfin, c'est justement le quotidien, enfin, qui est séparé en fait des choses spirituelles. Pour moi, ça Mhm. serait une première question à se poser. Ouais. Et aussi, est-ce que une communauté valorise le travail de chacun? Pas uniquement dans le sens. Alors là, bon, là, je vais piquer un peu. Mais un de mes très bons amis, presque pas un ami d'enfance, mais depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait quand même déjà bien des décennies. Ben, lui, il a fait, en tout premier lieu, il a fait une formation comme un mécanicien sur voiture. Il sort d'une famille très riche. Son père est entrepreneur. Enfin, il a de l'immobilier avant tout. Donc, vraiment millionnaire. Alors lui, mon ami, lui, il est resté très, très pote. Puis après avoir fait son apprentissage, il a fait une formation pour devenir pasteur. C'est un évangéliste dans le cœur. Il adore partager l'évangile. Et son père était hyper content parce que, et son père a dit, je te paye tout, tout ce qu'il faut. Non seulement les études, mais pour aller voyager, missionnaire, que sais-je. Et après 15 ans, cet ami a décidé de redevenir lui-même travailleur, entrepreneur. On a monté ensemble une petite boîte de rénovation, lui et moi, avec trois quatre employés, pas grand-chose. Le grand problème, c'était le père. Le père, il est venu me trouver. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Comment se fait-il que lui, et toi d'ailleurs, Marius, toi aussi, tu étais pasteur. Enfin, vous régressez. Vous êtes dans le monde, tu vois, enfin, ce monde du royaume de Dieu, et vous retournez en arrière dans le monde du travail, dans le monde sale, où l'argent est sale, où on joue tous ces machins de business, pas tout à fait honnêtes. Et on a eu un nombre de discussions assez conséquent sans, je crois, pouvoir convaincre ce père de mon ami, qui lui est chrétien. Il investit beaucoup d'argent dans le royaume de Dieu, sans doute, mais qui m'a montré à quel point il y a cette pensée qui, d'un côté, met les choses spirituelles propres, etc., à croire que dans les églises, c'est propre, n'est-ce pas? Et le côté du monde du travail qui, lui, est cradoxal et en fait, qui n'a pas de valeur. Mhm. Et les vrais élus, comme son fils l'avait été, ben, ils passent du monde du travail dans le monde de l'Église, je le dis une fois comme ça, deviennent pasteurs, évangélistes. Et l'idée qu'un évangéliste redevienne simple travailleur, un boulot comme toi et moi aujourd'hui, je ne pense pas que c'est rentré dans sa tête. Mhm. Et je challenge donc, c'est aussi dans notre contexte, dans mon entourage, ou les gens qui nous écoutent ou qui regardent ici ce podcast, de challenger, d'analyser une fois notre façon de penser. Comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on voit ce genre de choses? Est-ce qu'on est plutôt dans le contexte de mon ami, qui s'appelle Patrick, ou de son père, qui s'appelle Ernest?
En l'occurrence, ça revient à poser la question, est-ce que ma pensée est celle du royaume de Dieu ou est-ce que ma pensée est la pensée grecque? C'est ça. Tu résumes ça parfaitement. Ça sera... C'est vrai que les évangéliques se sont fait polluer par cette pensée grecque gnostique, où il y a le spirituel qui est beau et parfait, il faut se détacher du corps et de la terre qui sont sales, et ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais c'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui, même si on y est en plein dedans. Ah, on Euh, est en plein dedans. ouais. Moi, je sais pas toi, mais après avoir bien travaillé, moi j'ai faim. Et pour l'instant, tu m'as montré aucune pièce où on pouvait manger. Alors, est-ce qu'on pourrait aller voir le réfectoire, s'il te plaît? Ah, j'adore ça. J'ai faim. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les évangiles, d'ailleurs. Bah, de toute façon, Oui, tu parlais de Jésus qui enseignait en marchant. Je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois, il venait de manger ou il allait manger, systématiquement. Jésus aurait pu être latin, c'est ça, non? Culture latine. Non, en effet, David, j'aurais dit, partageons encore, en tout cas, le réfectoire. Ici, alors, ça, c'est un réfectoire très stylé. C'est plutôt rare dans le contexte monastique, mais c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, ça a aussi le droit, des fois, d'être stylé, d'être quelque chose de très beau avec des tables, des nappes, ou que sais-je. Le réfectoire, comme le nom le dit, et puis c'est facile à comprendre, c'est l'endroit où on mange. Alors, l'endroit où on mange, et tu viens de le dire, en fait, David, c'est le cœur battant de la communauté. Et c'est pas uniquement le truc parce qu'on a faim, et les petits-enfants, ils ont tout le temps faim, en effet, hein, du matin jusqu'au soir, mais c'est quelque chose qui, je rajoute, également, comme le travail qu'on vient voir auparavant, profondément spirituel. C'est pas uniquement Jésus qui venait de manger et qui allait à un endroit pour aller manger ailleurs, et qui marchait pas dans le cloître, mais dans son quotidien, sur des routes, des sentiers, et qui ben, tombait sur je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais c'est aussi profondément ancré dans le caractère de Dieu, de l'Éternel. Je propose la thèse que Dieu adore manger, et idéalement pas manger en solitaire, ce qu'il ne faut de toute façon jamais, vu qu'ils sont au moins trois, mais il adore manger avec ses amis et avec tout son entourage. Je suis convaincu que Dieu est un grand cuistot. Il adore ça. Et le réfectoire, c'est le lieu symbolique, sacré, je dirais, au sens propre, vraiment de l'endroit où on partage non seulement le pain et le vin, mais vraiment les repas, où on mange ensemble. Et là aussi, c'est quelque chose que je regrette. Excuse-moi, David, je repique un petit peu, mais j'ai l'impression, dans le contexte des églises, pas seulement évangéliques ou réformées, j'aurais dit en général, en tout cas en Europe de l'Ouest, le côté repas, on l'a complètement sorti, en guillemets, de l'Église. Mhm. Il ne fait pas partie de nos activités, sauf, dans le meilleur des cas, peut-être le café, ou de temps à autre, une fois par mois, si c'est dans un petit contexte, le brunch, ou je sais pas quoi, un espèce d'apéro riche. Mais si tu analyses les fêtes juives, les 7 fêtes principales que Dieu a dit à son peuple, il faudra les fêter. Mais il est impensable d'avoir une fête, une célébration, sans manger et boire. Je vais même pousser le bouchon. J'en Ah, profite. j'aime bien ça. Vas-y, pousse le bouton. Ça va reprendre ce point-là et le point que tu as dit juste avant sur le fait que Dieu, il aimait les repas. Euh, je ne sais pas d'où vous venez et si vous avez entendu enseigner sur la dîme, mais l'une des trois dîmes, parce qu'en fait, il y a trois dîmes. Et il y a une des trois dîmes, vous avez certainement jamais entendu parler, voire quasiment jamais entendu parler. Donc, elle se donnait une fois, une fois sur trois. Et c'était 10% de vos revenus que vous deviez aller au marché avec 10% de vos revenus, acheter ce qui vous faisait plaisir et même des liqueurs fortes. Vous pouvez aller vérifier dans l'hébreu, c'est bien marqué liqueurs fortes. Et vous allez manger tout ceci en famille, dans le temple, dans la présence de Dieu. Mais je confirme. Elle est extraordinaire, cette dîme. Et pour moi, elle me parle pour moi, c'est un acte prophétique qui parle des noces de l'agneau, mais qui nous parle, qui aussi peut nous permettre de racheter ce temps-là. Moi, depuis que j'ai étudié cette partie-là, je vis mieux.
Tu sais, les grands tablés qu'on fait culturellement pour Noël. Moi, je viens d'une famille. Mon grand-père disait manger par gourmandise, ce n'est pas manger, c'est détruire. C'était mon grand-père suisse. Et, et Il était suisse moi alors. Non, même pas, même pas, même pas. même pas. Mais moi, ça m'a réconcilié avec ces temps-là. Parce que je me dis, en fait, ben, ça m'allait pas. Et en fait, ce qui m'allait pas dans ces moments-là, c'était pas juste la débauche de nourriture. En fait, c'est juste parce que j'avais oublié d'y inviter le Seigneur à y participer. Et on vit ces temps de tablé vraiment différemment si on l'invite à y participer pleinement ou si c'est juste un temps pour manger et boire. Tu sais, sans tomber trop dans les jeux de mots, mais on dit souvent que la culture latine, c'est une culture de table, Oui. enfin, c'est autour de la table que ça se discute, que ça se vit. Moi, je dirais, le fait de boire et de manger, c'est pas une culture latine, c'est une culture divine. Mhm, Ça a été inauguré par le Seigneur lui-même. Et moi, je pense, alors sans trop rentrer ici dans les détails, il y a une dimension profondément spirituelle, dans tous les sens du terme. Euh, il y a une raison pour laquelle Daniel n'a pas mangé, par exemple, au début de la table, mhm, bref, de l'empereur babylonien ou autre, ou plus tard perse. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu a donné des ordres que manger, que ne pas manger à son peuple. Parce que dans la nourriture parce que la nourriture et les boissons sont en fait les fruits de la terre. Et nous sommes terriens. Donc ça fait quelque chose avec nous. Donc il y a vraiment, je pense, une couche, une strate très profonde spirituelle qu'on ne va pas approfondir ici dans cette interview, mais qu'on a, on ne se rend même pas compte. Pour revenir dans le contexte d'une communauté, je pense le fait de boire et de manger ensemble, c'est pas une histoire de survie. Tu vois, oh, faut manger. Alors oui, il y en a qui sont partis dans le truc, moins tu manges, mieux c'est, moins tu bois, mieux c'est, et si tu bois que de l'eau, c'est encore mieux. Ça se reflète pas du tout dans les Écritures. C'est pour ça que mhm, d'ailleurs à Jésus, on lui a fait des reproches. On lui dit, mais enfin, c'est quoi là? Il passe sa vie à se goinfrer, il passe sa vie à boire. Alors je dis pas se saouler la gueule, ça, c'est mauvais parce que ça diminue euh, vraiment en tout cas, nos prises de conscience de l'esprit et de sa présence. Mais mhm, de prendre plaisir, y compris ce que tu partageais tout à l'heure, même ici ou là, un alcool fort. Tu sais, la dîme, là aussi, on ne va pas rentrer dans le truc. La dîme, si on le calcule vraiment d'après la manière hébraïque, on arrive à plus de 33% et pas les célèbres 10% qu'on utilise pour financer nos églises. mhm, Parmi ces 33%, honnêtement, moi, j'en ai pas découvert qui ne sont pas liés à manger. Soit tu vas acheter, soit tu vas l'offrir. Le prêtre qui mange, c'est les lévites qui mangent. Toi-même, tu es invité à le manger, etc. Ou la fête qui se trouve, qui démarre en fait l'année juive. Hein, donc, Pâques, avec le repas de Seder, mais c'est une seule célébration. Enfin, c'est une liturgie culinaire. Donc, manger, c'est quelque chose de profondément divin. Mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi l'endroit où tu partages. C'est un repas de partage où tu partages avec des invités, où tu partages avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, qui sont des hôtes à table. Et c'est pour ça que ça devient le cœur battant de la communauté. Et où je voulais quand même un peu piquer, je ne veux pas l'enlever, c'est si j'observe un peu la manière dont moi j'ai fêté à l'époque où j'étais pasteur, les grandes fêtes qu'on est appelé à fêter, certaines, Pâques, Pentecôte, etc. Il n'y en a plus trop aujourd'hui. Mais souvent, ces fêtes, le côté repas est en fait séparé. Des fois, à la reste du culte, on invite des gens à partager. Je trouve déjà cool. Mais si on regarde, et c'est moi, ça m'a parlé, en étudiant les Écritures, je me suis rendu compte que le repas ou le fait de manger et de boire quelque chose, des fois même de danser, fait partie intégrante de ces célébrations. mhm, Et dans notre communauté, on a commencé à célébrer les fêtes en y mélangeant complètement aussi la dimension repas. Et c'est là, par exemple, où la forme communautaire, monastique, permet des choses qui sont beaucoup plus compliquées que dans une grande église ecclésiale ou ecclésiastique avec 500 membres. D'un point de vue logistique, c'est pas évident.
Bon, Jésus nous a montré que c'était quand même possible. Donc, je défie volontiers ces grandes églises à dire, bon, ben, on choisit ce chemin et on prie, et puis ça se multiplie. Dans le contexte peut-être plus décent, plus facile, entre guillemets, euh, avec 20 personnes ou 30 ou 10, c'est possible de manger, de partager le pain et le vin au sens repas. C'est quelque chose de profond. Et toi, dans ces repas, tu préfères être celui qui invite ou celui qui est invité? Alors moi, je préfère très clairement être celui qui invite. C'est un défi d'être invité, pour certains, pour moi par exemple. Et c'est une des questions qu'on pourrait poser justement aussi à nos auditeurs ou ceux qui nous écoutent. Dans le contexte de manger, d'inviter, c'est plus facile, en fait, c'est de poser cette question que tu viens de me poser. Je ne sais pas, pour toi, c'est comment, David? C'est plus facile d'inviter ou d'être invité? Ah, j'aime bien inviter, mais j'apprécie bien être invité. Je suis à l'aise à peu près dans les deux. Bien. Oui, j'y travaille encore. Moi, j'adore inviter, j'adore célébrer ces moments. Et j'ai appris à bien aimer aussi d'être invité. Mm. Mais des fois, enfin, c'est plus difficile pour moi de me motiver, de me laisser inviter. Ou si tu me donnes le choix, t'invites ou tu te laisses inviter? Ma réponse spontanée sera, bah, j'invite. Parce que Mm. d'abord, j'aime le faire, mais parce que aussi, si tu es invité, tu es invité. C'est-à-dire, tu dois accepter de ce... Non, et puis je parle pas de préférence alimentaire. C'est un côté d'humilité, et je pense qu'il est important. C'est Ouais. important aussi de se laisser inviter. Mm. Moi, j'ai été interpellé. J'ai vécu dans une famille où il y avait toujours du monde. On invitait très facilement. On avait toujours, toutes les fêtes, il y avait quelqu'un au bout de la table. Et, euh, et, et en fait, le jour où j'étais interpellé, c'est le jour où j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais dans une famille qui faisait partie qui était en dessous du seuil de pauvreté en France. Et c'est là que j'ai pris une claque, c'est ce jour-là. C'est le jour où je me suis dit, en fait, j'étais dans une famille pauvre, mais on invitait toujours du monde. Parce qu'en fait, et les gens qu'on invitait, c'était souvent des gens qui étaient seuls ou maman solo. Et, euh, et en fait, euh, même notre pauvreté n'est pas une raison de ne pas inviter et partager quelque chose avec quelqu'un. J'espère que C'est ça un parle à beau, quelqu'un. c'est un beau témoignage, et ça se retrouve d'ailleurs dans les Écritures. Hein, c'est les veuves très pauvres qui invitent Élie, plus tard Élisée ou d'autres. Enfin, dans ce contexte-là, on le voit très souvent. C'est là que Dieu se manifeste aussi souvent. Hmm, Ça, c'est un autre cas, peut-être un dernier point à rajouter. Si on parle de la table et d'invités, euh, profondément ancrée dans la pensée monastique était la conviction que l'invité, quel qu'il soit, c'est Dieu qui l'envoie. Et donc, au travers de lui, ce sera une bénédiction pour ceux ou celles qui invitent. Donc, c'est pas je donne, tu vois, puis l'invité qui dit oh merci Marius, c'était vachement cool, quel bon vin, je te remercie pour l'hospitalité. Mais en fait, c'est celui qui vient, qui est invité à table, qui vient au nom de l'Éternel, qui s'en rende compte, lui ou pas, qui porte en lui la présence ou pas, ne joue pas un rôle. Et c'est lui qui amène quelque chose que Dieu a envie d'amener à ta table, ou à hmm. la table de Marius, ou à la table de David. Et je crois que ça, c'est profondément quelque chose qui a énormément de valeur. C'est quelque chose qu'on a vraiment développé et vécu et qui a marqué enfin, qui a changé ma compréhension de la tablée, que l'invité, en fait, c'est lui qui amène, même s'il est invité, parce que c'est lui qui amène ce que Dieu veut amener à ta table ou à ma table. Très intéressant comme réflexion. Si mes comptes sont bons, tu avais annoncé 7 pièces, on vient d'en faire 6, il nous en manque plus qu'une dernière alors. Tu veux qu'on se lance? Allez. Alors, la dernière, enfin, on est d'accord, il y a d'autres pièces, mais la dernière, en tout cas, que George Lynx y mentionne, et qui sont quand même des pièces et des lieux assez particuliers, la dernière, c'est celle-là. Le scriptorium, c'est le nom latin,
On appelle ça souvent la bibliothèque ou l'endroit où on écrit. Et souvent, on connaît tous dans ces abbayes des fois des pièces énormes. En Suisse, il y a deux ou trois abbayes. Enfin, c'est magnifique. La bibliothèque, c'est vraiment, c'est grandiose. J'ai volontairement choisi cette pièce d'une abbaye en France, qui est beaucoup plus salon. Enfin, j'aurais dit d'études, ça fait un peu business club, je sais pas comment. Enfin, moi, je me vois bien fumer ici un cigare. Alors, si on parle droit dans ce truc, mais c'est un peu le truc que je verrais là-dedans. C'est cozy, comme diraient les Anglais. Et cette dernière pièce, parmi ces sept qu'on voulait euh, en discuter, c'est. Alors, les gens disent, bon, c'est la bibliothèque. La question, c'est que faisaient les moines dans la bibliothèque? C'était pas juste pour ranger des livres. Et on oublie, dans le contexte avant tout moyenâgeux, même mais très longtemps, que les livres, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Et non seulement précieux, mais le fait de savoir lire et écrire, d'être éduqué, c'était un privilège. Pendant des siècles, c'était un privilège qui était gardé, par exemple, aux Romains, de bonnes couches, j'aurais dit, sociales. De loin, pas tous les Romains savaient lire et écrire. Plus tard, c'était la noblesse. Plus tard, c'était la bourgeoisie. Donc, le fait de pouvoir lire et écrire, de savoir lire et écrire en tant que soi, c'est quelque chose que des moines, ils ont énormément contribué. On oublie que, alors, la classe des prêtres, c'est peut-être différent. C'était souvent des gens qui venaient de couches aisées, en tout cas au Moyen Âge. Hein. Tu avais trois fils, qu'est-ce que tu en faisais avec? Tu en as un qui devenait le duc. Qu'est-ce que je faisais avec les deux autres? Mais je voulais quand même leur offrir quelque chose de bien, donc ils devenaient prêtres. Enfin, je ne tiens pas du tout à bousculer ici nos traditions à ce niveau-là, mais c'est un peu comme ça quand même. Mhm. C'est une manière de leur offrir une éducation. Mais parmi les moines et les frères, des fois certains les appelaient les frères mineurs par exemple, il y avait des gens de toute classe. Donc tu avais des gens qui ne venaient pas de la noblesse. C'était une grande différence souvent de la prêtrise, la classe des prêtres, entre guillemets, et ben, bref, les frères mineurs, voilà par exemple. Donc c'était des gens simples, simples dans le sens n'avait pas d'origine, n'avait pas, tu vois, enfin, une héraldique derrière, un blason. Et le fait qu'en entrant dans une communauté, ils apprenaient également, pas tous, mais très souvent, tous, à lire et à écrire. C'était quelque chose de très précieux. C'est quelque chose que je pense aujourd'hui, des fois, pour nous, c'est un acquis du style beauf, même si ça ne reflète pas la totalité enfin, universelle. Et on oublie aussi que le but de savoir lire et écrire, c'était, ça te donnait une certaine autonomie. Et on oublie que souvent, et les mauvais exemples, c'est à la fin du Moyen Âge, tu avais une caste, j'aurais dit, failli dire, enfin, de pasteurs, de prêtres et autres, ou de moines, qui savaient le latin parce qu'ils ont reçu l'éducation, et ils lisaient la Bible, des fois ils lisaient même la Bible plus qu'en latin, alors que le commun des mortels, il parlait malheureusement le français, ou l'allemand, ou l'espagnol, que sais-je. Donc, ils n'avaient aucun moyen de se dire, mais ce que le gars là, il me raconte, et c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, ils étaient obligés de prendre mot pour mot ce qu'ils entendaient lors d'un culte, lors d'une messe, ou partagé par quelqu'un. Et je pense que ça, c'est un des bénéfices de la réforme ou de la réformation. C'est non seulement d'avoir inventé, ou presque inventé, enfin, c'était à l'époque de l'imprimerie, quel hasard, mais d'avoir commencé à traduire la Bible dans les langues, enfin parlées, les langues vivantes. Et ça a profondément changé et ému les gens. Aujourd'hui, je me dis cette dimension-là dans nos églises, et là je pique de nouveau un peu, David, tu me retiens s'il faut, mais ça m'exaspère même. J'ai l'impression, la compréhension de la Bible, elle vient uniquement de ce que quelqu'un dit devant. Et je ne dis pas que c'est faux ce qu'il dit, j'en sais rien. Il y a sûrement des choses fausses là-dedans, comme il y a sûrement des choses vraies. Mais on est habitué à écouter, à ce que l'interprétation de l'écriture est donnée par le pasteur ou que sais-je, ou le prophète. Et je pense que quelqu'un donne, et je le dis ici en tant que moi-même, en tant que pasteur, théologien, tout ce que tu veux, oui, peut-être que Dieu donne à certains un don de pouvoir expliquer l'écriture de manière vivante, et c'est quelque chose de très inspirant. Mais nous sommes appelés, chaque chrétien, chacun, chacune qui suit Jésus, nous sommes appelés
à nous-mêmes découvrir l'écriture. Alors même si aujourd'hui, en tout cas à l'Ouest, nous savons tous écrire, lire et écrire, le but de savoir lire et écrire, c'est pas les réseaux sociaux. Parce que là, il n'y a plus tellement besoin de savoir lire et écrire aujourd'hui. C'est plus que des images. Et puis, si je vois les messages de mes filles dans nos chats de famille, des fois, je ne les comprends plus. C'est K, T, ou je sais, oh non, TK. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, c'est quoi? T'inquiète, je crois que c'est TK, je ne sais plus quoi. Enfin, des abréviations complètement, tu dis, mais c'est quoi ça? Ouais, ma fille actuellement, elle est à Prague. Puis je lui dis, veille à ton cœur. Enfin, veille un peu sur ton cœur dans ce style, puis tu tombes pas amoureux comme ça, juste comme ça, là. Puis elle m'a répondu, je crois TK, t'inquiète. Donc voilà, donc il n'y a plus besoin vraiment de savoir lire et écrire. C'est vraiment plus que des petites abréviations. Mais en fait, je crois, un des sens profonds de savoir lire et écrire, c'est de savoir lire et écrire la Bible. Surtout Hmm. de la lire. Et maintenant, je viens de dire de lire et écrire la Bible. C'est peut-être un deuxième point que j'aimerais mettre en avant. Dans ces scriptoriums, ce n'était pas uniquement des lieux d'éducation, et les gens, ils apprenaient à lire et écrire. La question, c'est qu'est-ce qu'ils écrivaient et comment est-ce qu'ils apprenaient. Et là, vu qu'à l'époque des anciens ordres, des ordres historiques, monastiques, il n'y avait pas d'imprimerie longtemps. Jusqu'au XVIe siècle, il n'y en avait pas. Donc le seul moyen de recopier des livres, c'était justement de les recopier. Mais pas copy-paste, comme on fait aujourd'hui, mais à la main. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la différence entre un copy-paste, enfin tu vois, aujourd'hui, style Windows, CTRL-C, CTRL-V, et recopier? Est-ce que ça fait une différence ou pas? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ah, mais moi, clairement. Et puis, pendant que tu parlais, je repensais à, à cette règle qui était dans la Bible pour les rois. Le roi, quand il devait prendre quand le roi prenait sa charge de roi, il devait copier pour lui une partie de la Torah qui lui était dictée par le prêtre. Et en fait, en faisant ça, il s'appropriait la parole, mais en fait, ça le remettait à sa juste place. Il n'était pas là pour gouverner et être celui qui décide de tout, mais il était là comme serviteur de son peuple pour la règle de celui qui est au-dessus de lui. Et la parole nous dit qu'on est aujourd'hui un royaume de prêtres et nous avons tous cette dimension royale à nous réapproprier. Et nous réapproprier la parole comme le faisaient ces moines. Alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne le temps de copier à la main? Euh, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, de découvrir les merveilles de cette parole pour s'en imprégner, pour qu'on soit nous-mêmes transformés, et pour qu'on puisse entrer pleinement dans cette royauté juste et équilibrée que l'Éternel nous demande, je crois que c'est pertinent. Bel exemple. Et je t'avoue que moi, je l'ai déjà fait. Je le fais de temps à autre. Alors, pas toute la Bible, mais le livre le plus complet que j'ai vraiment recopié à la main, je l'ai fait comme on appelle ça une pratique, une discipline, au sens positif, spirituel. J'ai recopié, par exemple, l'évangile de Saint Jean, enfin, ou de Jean. Et moi, ça m'a profondément marqué, parce que j'ai même fait des études. Donc j'avais l'impression que j'avais beaucoup lu et beaucoup compris ou beaucoup, mais j'ai souvent, d'abord j'ai beaucoup entendu, enfin entendu dire les autres de ce qu'il fallait en penser. Et moi, ça m'a touché à quel point en recopiant juste le texte. Alors, je l'ai fait sur une grande feuille, vraiment. D'abord, ça prend du temps. J'étais surpris. C'est juste l'évangile de Jean, c'est pas la Bible entière. Que j'aurais pu prendre Marc, ça aurait été plus court. Mais j'aime particulièrement Jean. Donc je me suis lancé là-dedans. Mais en recopiant, j'ai trébuché, et c'est ce qui a ralenti en fait ma manière de recopier. C'était pas juste tac, tac, tac. En recopiant, je me dis, hein? Quoi? Mais non, enfin, c'est pas possible. Puis je suis revenu ensuite au texte, je dis, mais, ah oui, mais c'est marqué. Ah! Donc je trébuchais sur des choses qui semblaient complètement anodines et qui m'ont tout à coup ouvert en fait l'écriture d'une manière, pour moi, avant inédite, au sens littéral, Mhm. qui n'avait pas Ouais, été écrite. Donc ça, c'est quelque chose d'encourageant d'ailleurs. De réécrire certains passages, c'est pas un travail pour stupide. ouais. C'est une discipline spirituelle. Il lisait et recopiait que la Bible? Non, ils utilisaient le scriptorium pour également recopier et copier plein d'autres textes.
C'est pour ça qu'en fait, les abbayes et les monastères ont été un peu ceux qui ont conservé, au sens positif, cette fois vraiment aussi des écrits, enfin, anciens, que ce soit grecs, romains, des philosophes. Ça se voit dans le contexte européen, par exemple. On a retrouvé tout plein de livres qu'on n'aurait plus s'il n'y avait pas eu ces communautés qui, on l'avait dit tout au début, hein, en parlant des différentes formes d'église, ont un accent sur la formation aussi. Donc, pas uniquement éducation, mais formation. Donc, ils étaient intéressés. Mais on le voit aussi chez les Juifs. Beaucoup de textes. Aujourd'hui, actuellement, je suis en train de lire des, euh, des textes qu'on a retrouvés chez les Essénes qui sont fortement intéressants. Pour moi, ils ne sont pas au niveau, à la valeur des Écritures saintes, donc de la Bible, mais ils permettent un éclairage des fois sur un passage qui, des fois, surtout des fois des passages qui sont obscurs, tu te dis, je ne comprends pas. Puis il y a des passages obscurs, je trouve, dans la Bible, dans le sens qui sont pas faciles à interpréter ou à comprendre. Des fois, il nous manque la culture ou la compréhension d'époque. Et de lire des passages qui viennent d'ailleurs, je trouve un énorme, moi j'y trouve un énorme profit personnel. Et ça, Mhm. ils le faisaient les moines. Donc Ok. c'est un endroit de transmission aussi, de savoir. Donc, c'était pas juste j'étudie tout seul. Non, très rarement. C'était une communauté, très rarement ils faisaient ça tout seuls. En fait, je crois jamais. C'était, tu avais souvent un maître ou des maîtres, des gens plus expérimentés avec de l'expérience, et tu avais plein d'élèves. Et ils faisaient ça en commun. On retrouve ça aujourd'hui. Alors c'est un exemple des fois qui est peut-être pas évident, mais dans dans le monde de l'islam, ils ont conservé cette dimension très sémitique, en fait, des écoles. Mais les écoles rabbiniques étaient, ou sont encore aujourd'hui pareil, c'est rare que ce soit seul. Tu as plein d'élèves et tu étudies de manière, enfin, en communauté. Et je pense que ça, c'est un bénéfice énorme. Alors nous, on l'a aussi repris en Europe, j'ai l'impression, en créant notre système scolaire, finalement. On a créé des classes, ce qui était une bonne chose. Aujourd'hui, vu que souvent notre discipline personnelle, ou enfin, je sais pas, c'est devenu tellement compliqué, le seul but, souvent, j'ai l'impression, pour un prof, c'est de garder un minimum de silence pour pouvoir enseigner de front. Enfin, bref, on va pas entrer là-dedans parce que là, on fait péter les choses, mais l'idée initiale, c'est que la plupart des gens étudient et apprennent mieux en communauté, donc ensemble, que tout seul. Il y a des exceptions, mais je pense que la majorité, c'est plus facile. Ça marche. Voilà la dernière pièce. Très bien. Du coup, qu'est-ce que ça nous pose comme question par rapport à nos communautés? Euh, est-ce qu'on doit tous écrire un bout de la parole? Moi, j'aurais dit, pourquoi pas? Je vous encouragerais à découvrir aussi ces disciplines qui paraissent, en guillemets, un peu bidons, mais il y a une raison, il y a un truc très profond qu'on peut découvrir. Ceux qui ont la flemme de le faire, moi, tant pis. Mais je pense que c'est quelque chose. Moi, les choses que je vous passerai ou les questions, c'est d'abord, si ce n'est recopier les Écritures, mais qu'est-ce que vous faites pour vraiment vous immerger dans l'Écriture, dans la Bible, et je dirais aussi quand même de mémoriser. Mémoriser, c'est pas un truc mnémotechnique stupide, juste, je sais pas, j'en sais rien, pour frimer ou j'en sais rien. Mais c'est pour garder des choses vraiment en tête. C'est ce qui nous accompagne durant le jour ou durant la nuit. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont clés. Donc, quelles sont les choses que vous faites? Et c'est pas du tout à la mode, je le sais, pour mémoriser. Mm. Mémoriser signifie vraiment enfin, intérioriser les Écritures. Ce serait une première chose. La deuxième, c'est ce qu'on vient de discuter. Est-ce que votre manière d'apprendre est plutôt individualisée? Alors, ça peut tout à fait être dans le cas dans le culte que je qualifierais plutôt d'être individualisé. Parce qu'en fait, tu as Marius qui enseigne, puis tu as plein d'auditeurs, puis chacun écoute pour soi. Mais est-ce que vous avez une culture? Ou est-ce que vous avez des endroits où vous avez un apprentissage commun? Mhm. Ce serait une deuxième question, je trouve intéressante à se poser en tant que communauté ou en tant qu'église, quelle que soit la couleur. Puis la troisième chose, je pense, c'est la dimension de la transmission. Est-ce que ce que vous enseignez, ce que vous apprenez, est-ce que c'est quelque chose dans une optique de transmission qui rejoint l'idée du discipulat, quelque chose que quelqu'un sait et le but c'est de le transmettre pour que cette personne, à la Timothée, puisse le prendre et lui-même le transmettre? Ou c'est un truc un peu style dead end, de cul-de-sac? Je, je bazarde mon truc et puis ça va pas plus loin.
Ça reste Hmm. au fond du couloir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marius. Mes amis, on a été un peu plus long que les autres fois. Cette fois, on n'a pas respecté notre format et c'est pas grave. Je suis sûr que vous avez apprécié malgré le temps qu'on a consacré à chacune de ces pièces. Euh, je crois qu'il faudra quand même qu'on fasse un enregistrement supplémentaire parce que tu ne t'es pas contenté de ce que tu as lu dans ce bouquin. Toi, il te semble qu'il manquait deux pièces, alors on pourra les voir ensemble la semaine prochaine. Je me réjouis de vous y retrouver et puis à très vite. À tout bientôt. Merci pour votre patience.